ça va, ça va. La condition est correcte. C'est une période que j'affectionne, au mois d'avril, mai, donc ça va. La course d'aujourd'hui, comment vous la voyez? Souvent, c'est assez bloqué jusqu'à la fin. Oui, voilà, c'est souvent le cas. Ces dernières années notamment, je me rappelle de la dernière fois que je l'ai fait, ça devait être il y a 2 ans, en 2014. Et oui, ça avait été quand même une course d'attente jusqu'à la dernière montée. Cette fois-ci, c'est peut-être pas pour nous déplaire. On a le coq dans l'équipe, Brian, qui a une bonne carte à jouer s'il y a justement une course d'attente et que ça se joue au punch dans la dernière montée. Voilà, il peut vraiment faire un bon truc, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est le très haut niveau et qu'il y a 25 équipes au départ avec tout le gratin mondial, comme on dit, que ça va pas être évident de se distinguer. Du coup, pour Direct Energy, c'est quoi le jeu? C'est de protéger Brian jusqu'à la fin? C'est d'avoir une deuxième carte en cas d'attaque explosive dans le Cobert? On ne peut pas tout faire, vous savez. On a Brian qui est notre leader, il marche très fort, il a terminé 4e de la Flèche Brabançonne, il a fait des super performances depuis le début de l'année, alors qu'il a été blessé pendant plusieurs semaines. Donc on n'a qu'une seule carte. On n'a qu'une seule carte et c'est lui, quand je dis qu'une seule carte pour bien faire, quoi. Et on est ambitieux. Donc voilà, on risque de pas beaucoup nous voir, mais si on voit que Brian à la fin et dans les derniers mètres, ça nous suffira amplement, mais on n'est pas à l'abri non plus de passer inaperçu, parce que lorsqu'on protège un coureur toute la journée, on ne peut pas passer non plus à l'attaque dans différentes phases de la course, quoi. Donc c'est à double tranchant, mais on a pris cette décision et il mérite amplement d'avoir l'équipe à son service. Pour vous, ce sera plutôt les prochaines courses qui vont... Ouais, moi, vous savez, je connais très bien l'Amstel. Je sais que dans le final, sur 250 km, ça risque d'être un petit peu dur face aux meilleurs punchers mondiaux dans ces conditions. Donc on va voir comment ça se déroule, mais je ne suis pas classé dans le rang des favoris, clairement.